Salut à tout le monde, bonsoir, bon après-midi. En fait, si je reviens vers vous aujourd'hui, c'est pour la continuité du stade de développement psycho-affectif chez l'enfant chez Freud. Nous avions déjà énoncé les deux premiers stades, c'est-à-dire le stade oral et le stade anal. Pardon. Il est question aujourd'hui de continuer avec les stades phalliques, le stade de latence et le stade génital. Parce qu'à la période, après le stade, allais-je dire, anal, on tombe directement dans le stade phallique. Il va de la quatrième à la cinquième année. Le centre d'intérêt ici est l'organe génital avant que la passion ne s'oriente vers le parent de sexe opposé. C'est au cours de ce stade que l'enfant découvre la différence sexuelle entre l'homme et la femme. Son plaisir ici réside dans la manipulation de son organe génital. C'est ce que Freud appelle le comportement auto-érotique. Sur le plan psychologique, l'enfant manifeste son plaisir par des tendances exhibitionnistes de son organe génital. Ce stade, tout comme les autres, est très délicat car l'enfant, ayant découvert qu'il a un sexe différent des autres, pose des questions très embarrassantes, aussi bien à son père qu'à sa mère. Il manifeste également trop de curiosité à voir la nudité de ses parents. Ces stades, comme les autres, commandent une censure sur mesure. Dans le cas contraire, les conséquences seront néfastes. L'hypocrisie, le nudisme, la masturbation, l'homosexualité. Mais l'événement psychologique majeur de ce stade est le complexe d'Édipe. Ce complexe d'Édipe renvoie, n'est-ce pas, à ce stade, à l'orientation de manière naturelle de l'enfant vers le parent de sexe opposé. Pour posséder entièrement ce parent, il faut éliminer soit le père pour le garçon, soit la mère pour la fille. Ainsi, l'enfant cherche à s'identifier au parent qui est son adversaire en l'imitant, en espérant de ce fait prendre la place de l'autre dans le cœur du parent qu'il désire. On regarde donc souvent cette tendance chez les enfants à aimer, n'est-ce pas, le parent de sexe opposé et à prendre pour adversaire le parent de même sexe. Après cette période, on entre dans le stade de latence. Il se déroule entre 6 ans et l'âge de la puberté. Pendant cette période, qualifiée de culturelle, on assiste à une mise en veilleuse de l'activité sexuelle de l'enfant, au refoulement et à l'oubli de l'activité psychique passée. Ici, l'enfant développe sa personnalité morale sous l'influence croissante, n'est-ce pas, de l'autorité parentale. L'enfant apprend le sens de la hiérarchie, de l'honnêteté, du respect de soi et d'autrui. Les conséquences d'une bonne ou une mauvaise gestion de ce stade sont la sociabilité, l'acceptation de la vie sociale, d'une vie disciplinée, le manque de pudeur, l'absence de crainte, de réserve à l'égard d'autrui. On peut assister à la misogynie ou alors à la misandrie chez la femme. Après ce stade vient le dernier stade du développement psycho-affectif chez Freud, c'est le stade génital. Il va de 12 ans à 16 ans. Il se caractérise par la recherche objective du partenaire sexuel, la socialisation de la vie sexuelle avec un effort d'intégrer celle-ci à sa personne propre et à celle d'autrui. Les conséquences ici sont la débauche sexuelle et la tendance à l'inceste, surtout si le conflit d'Édipe a été mal géré. Vous voyez donc que l'éducation de l'enfant a des mécanismes scientifiques qui permettent, n'est-ce pas, d'orienter, d'organiser l'éducation de l'enfant à la maison. J'espère pouvoir vous aider davantage avec ces notions scientifiques pour que désormais chacun à la maison essaye par lui-même de savoir à quel stade se trouve son enfant et ce qu'il faut faire et quelle dose de censure on peut rapporter. Je crois que je vous ai vraiment aidé. Il reste toujours à l'écoute de vos différentes questions pour vous apporter quelques éclaircissements.
Je vous remercie encore. On fait comme ça, nous sommes ensemble. Merci.